J'ai un anti-modèle qui est Itch. Souvent, quand je dis je suis Love Guide, on me dit ah, mais t'es Itch. Et je dis non, non, t'as pas compris. C'est pas ça que je fais. Hmm. Ne refais jamais ça. Santé. Santé. Mathieu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, si t'as peur du chef, il va peut-être avoir un air de déjà vu ou en tout cas déjà entendu parce que tu m'avais fait l'honneur de venir à la radio. Ouais. À l'époque, on était sous format radio. Je trouvais déjà à l'époque que tu avais plutôt une physique à faire de la vidéo, donc je me suis dit que je vais te réinviter. C'est gentil. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu l'émission radio, te présenter? Ouais, surtout que ça a pas mal bougé en plus. J'ai des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc moi c'est Mathieu, je suis Love Guide et je suis en train de me former pour devenir aussi officiant de cérémonie laïque, en plus du coaching, Ok. parce que je suis la mission d'aider les gens à s'aimer eux-mêmes et entre eux. Ok. Et je trouvais que c'était une belle continuité finalement de passer de l'accompagnement, de la confiance en soi et de son rapport à soi et à l'autre jusqu'à la ritualisation en fait de la célébration de l'amour. Et donc du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Tu fais pas encore matchmaker? Non, je fais pas encore. Tu sais qu'on me l'a proposé, on m'a dit je te verrais bien matchmaker. Et en fait, c'est surtout logistiquement. Prometteur, en fait. Ouais. Pour le- Je l'ai déjà eu fait. Hein. J'ai un couple d'amis d'ailleurs qui va se marier en 2022 que j'ai présenté. Mais logistiquement, c'est l'enfer. Et surtout, actuellement, j'ai beaucoup plus de clientes que de clients. Et donc du coup, il y aurait une disparité totale et ce serait très compliqué d'avoir des profils, en l'occurrence masculins pour l'instant. Là, je pense que je viens de perdre tous mes auditeurs masculins, justement. Le gars, il a plus de femmes que... Ouais. Euh, comment t'es devenu Love Guide, déjà, dans un premier temps, et puis Je suis... entrepreneur dans Ouais. un deuxième temps? Alors Love Guide, je pense que c'est un truc que j'ai... Je suis devenu Love Guide le jour où j'ai accepté de faire quelque chose qui ne soit pas un vrai métier, si tu veux. J'ai fait du graphisme, après j'ai fait de la com, toujours dans le but d'aider les gens à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient dire. Et petit à petit, je me sentais m'éloigner de l'humain, notamment quand je suis arrivé à l'étape marketing digital. Ça me paraissait tellement éloigné de mes préoccupations que du coup j'ai décidé de revenir à l'humain et du coup je me suis formé au coaching, à la PNL, au SFM, donc à l'entrepreneuriat authentique. Et, euh, et puis le choix logique, c'était de faire du coaching en communication, si tu veux, parce qu'il y avait un truc de ouais, c'est un peu chelou, mais ça reste un vrai métier. Et puis au bout d'un moment, moi, ça me convenait pas, je m'amusais pas, si tu veux. Et j'aimais ce que je faisais, mais je m'amusais pas autant que je pensais pouvoir le faire. Et du coup, je me suis rendu compte que depuis toujours, j'aidais mes amis à se mettre ensemble, à s'aimer, à faire des trucs cool et à avoir des relations positives. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce serait pas un vrai métier quand même, tu vois. Et si ça n'existe pas encore, pourquoi pas le créer? Alors, ça existe ailleurs, non? J'ai l'impression. Ouais, ça existe ailleurs. Mais je sais qu'il y en a qui tournent très bien, notamment à Lausanne, donc pas si loin que ça. Et après en Angleterre, aux États-Unis, même en France, c'est pas mal répandu. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a un modèle, un gars qui fait ça, le gars de Lausanne, ou j'en sais rien? À Lausanne, c'est une femme en l'occurrence, Ok. que je n'ai pas encore rencontrée, mais je devrais la rencontrer bientôt. Et non, un modèle pour faire ça spécifiquement, non. J'ai un anti-modèle qui est Itch. Souvent, quand je dis je suis Love Guide, on me dit ah, mais t'es Itch. Et je dis non, non, t'as pas compris, c'est pas ça que je fais. Qu'est-ce qui te différencie du personnage interprété par Will Smith? Alors, dans Itch, Will Smith aide les hommes peu sur deux à avoir la confiance nécessaire pour séduire la femme dont ils rêvent. Qui est Et souvent, c'est vrai, pourquoi pas. ouais. En l'occurrence, effectivement, dans le cas présenté dans l'histoire et la trame principale du film, c'est le cas. Mais, et c'est très louable hein, comme truc. Et il y a plein de coachs en séduction qui font ça très bien. Mais moi, je ne me sentais pas faire ça. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie d'apporter. Et j'étais plus dans comment on pouvait exprimer et partager ses valeurs et ses besoins avec l'autre pour finalement construire une relation qui soit positive. Et donc, du coup, peut-être je me positionne un peu après la séduction. Ouais. Oui,
parce qu'effectivement, tu es love guide et pas coach en séduction. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est générationnel, cette envie de faire des métiers qui ne sont pas des métiers ou déjà ne pas rentrer dans une case avec une carte, une carrière, ce genre de choses? Moi, je suis convaincu que c'est pas générationnel. J'ai l'impression qu'il y a une croyance très ancrée que, effectivement, à partir de la génération Y, on n'a plus du tout envie de bosser en entreprise, on est tous des sauvages. Mais ma croyance par rapport à ça, c'est plus que on a un accès à l'information tel qui permet à la majorité de se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et surtout, ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a une infinité de métiers qui existent. J'avais vu un article qui disait qu'il y avait de fortes chances que 70% des métiers qui seraient exercés dans 10 ans n'existent pas encore. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 30% qui existent déjà. Et donc du coup, je pense que c'est plus une question d'époque que de génération. Parce que par exemple, dans tes cercles proches, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs de nouveaux métiers, de coachs, de consultants? Alors dans ma famille, non. Après, dans mon entourage proche, oui, mais dans mes potes. Ça se trouve, tu as des potes plus âgés. Ouais, j'ai pas mal de potes plus âgés. Alors dans mon groupe d'amis d'enfance, assez peu. Assez peu, mais par contre, dans mon entourage, forcément, mais après, quelle est la poule, quelle est l'œuf, je sais pas trop. Est-ce qu'on a des amis entrepreneurs parce qu'on est passionné par cette dynamique-là, ou est-ce que c'est l'inverse, je sais pas trop. Mais effectivement, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi, mais ça va de 18 à 65 ans et qui soit se reconvertissent, soit partent sur une carrière en guillemets non conventionnelle. Et dans tes amis d'enfance, eux, ils sont partis plus dans le modèle classique de la carrière en entreprise? Ouais, plutôt, ouais. Ça casse un peu ce qu'on pense que ta génération, ils veulent tous je être pense, le nouveau Zuckerberg. quoi. ouais, je pense, ouais. Ok. Ta clientèle, elle est jeune, moins jeune, C'est âgée? majoritairement des femmes entre 28 et 45 ans, plutôt célibataires. C'est un plan de drague pour elle, non? Non. On va t'approcher, non? Et écoute, c'est marqué dans le contrat que je signe avec toutes mes clientes, et c'est dans la déontologie, que toute relation intime est absolument bannie. Et c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable pour moi. C'est très important de délimiter à fond le cadre des opérations. Parce que c'est un peu comme le psy, tu risques pas de déborder. Du coup, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Alors après, le cas, c'est rarement présenté. Ça m'est arrivé une fois, je crois, de refuser à une cliente le coaching de base. Parce qu'en fait, on avait un passif et je lui ai dit, écoute, moi, je me sens pas à l'aise de t'accompagner là-dedans, compte tenu de la nature de nos relations passées, etc. Je pense que c'est pas bon, tu vois. Et je pense que c'est hyper important de savoir identifier les clients et les autres. Tu m'avais parlé à l'époque de la radio, tu avais aussi des couples, ça s'est développé? Ouais, non, assez peu. Assez peu, non. Ouais. Ça m'arrive toujours de temps en temps, mais ça reste très très occasionnel. Ouais. Parce que là, c'était vraiment plus limite coach sexuel. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as totalement abandonné ça? Non, c'est quelque chose. Après, c'est des thématiques qui ne se sont pas présentées tellement depuis le début de l'année, tu vois. J'ai eu 1 ou 2 cas qui étaient vraiment plus sur la vie sexuelle, mais qui ne sont pas venus en couple en l'occurrence. Et l'amour au temps du Covid? C'est marrant, j'ai entendu tout là-dessus. J'ai entendu des gens qui disaient « Je suis convaincu que dès la fin du confinement, ça va être une espèce de partouze générale de l'infini et tout le monde va avoir trop faim et va se ruer les uns sur les autres et ça va être une espèce d'orgie romaine. » Ouais, mais YouPorn était gratuit pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, moi, ça m'a complètement flingué la libido, trop de stress, d'être enfermés tout le temps ensemble, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. » Et donc, du coup, il y avait un peu les deux écoles, donc je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Et dans ton école à toi, comment as-tu vu ça? Alors moi j'étais plutôt de l'école ça flingue la libido, mais par manque de matière si tu veux. Dans le sens où tu sais quand tu vis et que tu sors, tu rencontres des gens, tu discutes, t'es très dynamisé tout le temps et t'es toujours rempli d'une énergie assez folle. Moi je suis quelqu'un de très extraverti, je me nourris au contact des autres. Et donc du coup si j'ai pas ce truc là, je suis vite en perte d'énergie. Ouais, je te comprends, ça m'a fait un peu la même chose. Ouais. Je suis à fond dans le digital, Ouais. mais au final, confiné chez moi, voir mes amis via des applications, Ouais. ça m'a cassé l'envie de les voir. Quoi. Mhm. Si je voulais les voir, j'avais besoin. Ouais. Tu vois. Ah moi je suis assez pareil aussi. Ouais. Et pour le business, le Covid, qu'est-ce que ça t'a
tu as fait? Ah bah ça a gelé 100% des contrats en cours parce que, à part un, c'est pas vrai. J'ai une cliente qui était OK de le faire au téléphone et elle était dans une situation où elle voulait avancer maintenant quoi. Et elle s'est dit c'est le bon moment pour moi, je vais profiter de ce temps-là pour vraiment prendre les choses en main et transformer mon quotidien. Et de l'autre côté, j'avais beaucoup de clients qui étaient là, ah ben moi j'ai signé un contrat pour un coaching en présence. C'est quelque chose qui est important pour moi, j'ai envie qu'on puisse se voir, j'ai envie qu'on puisse qu'on puisse vraiment se parler quoi. Et surtout sur des thématiques qui sont aussi intimes que ça, ils avaient besoin de cette proximité-là. Et donc du coup, bah, j'ai mis les contrats en pause, je les ai récupérés à la fin du confinement et voilà. Voilà. Tu as pu profiter des aides étatiques pour Ah non, mais en fait, je t'avouerai que j'ai même pas essayé parce que en fait, j'étais dans une situation qui était OK, si tu veux. J'étais pas dans une merde noire. C'était pas confortable et c'était pas facile à gérer pour plein de raisons, autant au niveau personnel que business. Mais je me sentais assez bien avec la situation et je me suis dit, il y a sûrement des gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Et je me suis pas senti de faire des démarches qui étaient probablement lourdes administrativement et de deux, de Alors, prendre la place de quelqu'un. Pour une fois, non, l'État a fait un truc simplifié Ok, et ça a fonctionné. d'accord. Jamais. Pour une Eh fois. ben, pour la prochaine fois, je saurai. Je tiens les féliciter parce que Ouais. vraiment, Ok, de ce côté-là, ils ont, en tout cas sur la mesure d'urgence, ça a été ok, trop bien. super facilité. Super facilité. Bah, bravo. Mais moi, je trouve qu'en Suisse, à Genève et en Suisse, globalement, on a super bien géré la crise. Et C'est un cas d'école. L'après-crise est plus difficile, mais pendant la crise, ça a été. ouais, mais parce que tout est nouveau. Bah, bien On est sûr. dans une situation où on ne connaît pas, donc forcément. Et je trouve que c'est dur de leur reprocher de faire des trucs un peu incohérents ou de changer un peu d'avis, etc. On ne connaît pas. Et pour une fois qu'ils ont des méthodes qui sont presque un peu start-up, tu vois, je trouve que c'est hyper cool à voir en fait. Et moi, pour rien te cacher, j'ai beaucoup aimé le confinement. Moi. J'ai beaucoup aimé tout ce que ça impliquait en termes de prise de décision, en termes de gestion des situations, etc. Et même de son rapport à soi et de ce qu'on va pouvoir créer pendant ce temps-là. Son rapport à son utilité dans Ouais. l'entreprise et ce genre de choses. C'est ça. Et même pour la société, au sens large, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça fascinant comme période. J'ai acheté mon premier micro en 2018 en me disant je vais faire un podcast. Je ne l'ai jamais fait. Et là, pendant le confinement, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et du coup, je me suis posé un peu, puis j'avais aussi du temps pour réfléchir et j'avais plus d'excuses, tu veux. Quand tu es pris dans le train habituel, tu as toujours ce truc de ah, mais il faut que je fasse ça, ah, puis il y a tel truc à faire, et puis je vais voir tel client, etc. Et là, il n'y avait plus ça. Et du coup, je me suis dit bon, voilà, j'ai le temps, trouvons un angle intéressant et on y va, quoi. Là, si tu as des mecs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils puissent penser, faire appel à tes services? Ok, pour les mecs, tu dis. Ouais, pour les mecs. Alors, moi, je pense que c'est hyper important en tant qu'homme, mais même en tant que femme d'ailleurs, mais globalement, je pense à l'échelle humaine, c'est hyper important d'avoir une construction identitaire hyper solide et de pouvoir savoir qui on est. Et je pense qu'on parle beaucoup de confiance en soi, mais rien que de savoir qui on est et où est-ce qu'on a envie d'aller, ça apporte énormément dans la stature et la posture qu'on va avoir. Et si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est pour le bien, pour ton bien et pour le bien commun, ou c'est vraiment quelque chose qui te nourrit à mort, tu n'auras plus aucun doute et tu n'auras plus jamais honte de le dire quand on va te demander de te présenter. Tu seras toi, avec ton identité carrée, solide, et tu sauras où tu vas. Et je pense que c'est aussi ça que beaucoup recherchent en séduction chez l'autre. C'est quelqu'un qui inspire la confiance nécessaire pour se lancer dans une aventure à deux. Ouais, t'as bien pitché ton service. Merci, merci. Super. Tu vois comment le développement de ta boîte de ton activité sur le moyen terme? Alors, je vois de plus en plus de mariages. C'est vraiment quelque chose qui m'attire à fond. En fait, ça m'attire à fond parce que l'aspect rituel et presque sacré du truc est hyper importante pour moi. Et du coup, quoi de plus sacré et rituel que le mariage, tu vois. Et du coup, ça m'appelle vachement. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de mariages. Évidemment, toujours du coaching. Et là, j'ai commencé gentiment à proposer du contenu en ligne, qui sont en fait des espèces de sur-podcasts, qui sont des conférences un peu plus longues, qui proposent des exercices concrets pour avancer vraiment dans une direction. Là, j'en ai fait une justement sur la construction identitaire et sur la manière dont on va se définir pour se sentir bien avec soi-même et pour attirer des gens qui vibrent à la même fréquence que nous, si on peut dire. Et une deuxième qui arrive bientôt sur comment écrire un discours quand on est témoin de mariage. Ouais. Combien de temps ça doit prendre? Est-ce que c'est grave si tu pleures au milieu? Est-ce que toutes ces questions-là qui sont des questions qui reviennent? Je dois essayer de faire rire forcément alors que je suis pas drôle.
Ouais, c'est par exemple, ouais, ça je pense que c'est des questions qui se posent. Ouais. Super. Quelle est ta légitimité, vu ton âge, pour faire ça? Alors pour moi, alors tu parles des mariages ou tu parles du De coaching? manière générale, mais aussi du Ok. mariage. Alors ma croyance très forte par rapport à ces métiers-là, c'est que les compétences qu'il faut développer, c'est la faculté d'écoute, de reformulation, et c'est savoir trouver les mots pour exprimer ce que la personne qui est en face de toi a envie de dire. Et ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de... ça s'apprend en fait. Et je pense que l'âge n'a plus tellement d'importance pour ça. Moi, je pense que tu es totalement crédible, dans le sens où pour moi, je te connais depuis un certain temps, et dans ta vie active depuis le début, on va dire. Et pour moi, tu as cette crédibilité-là parce que tu l'as fait très rapidement. Ok, C'est pas un RH qui s'est reconverti parce qu'il s'est fait virer, parce qu'il fallait qu'il trouve un job, tu vois. ok, Du fait que tu as toujours voulu faire ça, parce Ouais. que je me souviens qu'on en discutait déjà à l'époque, pour moi, tu as cette crédibilité-là. Ok. Et ta réponse est vraiment excellente parce qu'au final, oui, l'âge n'est pas garant Ouais. de qualité ou Ouais. de compétences. Donc, Ah, c'est marrant comme retour, on me l'avait jamais dit ça. C'est vrai qu'on... non, parce que je connais beaucoup de coachs. Ouais, Le jour, on a des coachs pour tout. Ouais. Je dirais que j'en connais même trop. Et la légitimité, la crédibilité du coach est souvent. Enfin, ouais. Mais tu sais que ça, c'est un vrai problème, hein. En fait, le problème, c'est que le métier coach, le mot il est coach n'est pas utilisé, protégé. voilà, et puis il est utilisé à toutes les sauces. Ah ouais, il y en a des coachs de tout. Moi, j'ai un coach, c'est aujourd'hui, j'ai des courbatures, c'est parce que c'est un coach physique. Ouais. Ok, je comprends l'utilité, tu vois, Ouais. mais il y en a d'autres. Bah, le terme coach et comme le terme influenceur, des fois, Ouais. on l'a un petit peu surutilisé, dénaturé. Ouais. En fait, le non-coach vient du sport à la base. C'est vraiment une posture et c'est un rapport à la pratique qui est tout à fait particulier, et c'est comme ça que le métier de coach est né. Et après, on s'est rendu compte que c'était un super outil applicable à plein de situations. Applicable à l'amour, applicable à l'entreprise évidemment, à la reconversion, c'est valable pour plein de choses. Et donc du coup, ça a commencé à pulluler dans tous les sens. Il y a eu plein de coachs de plein de types différents, mais le métier n'a jamais été protégé. Donc n'importe qui peut dire qu'il est coach même s'il ne l'est pas. Et ça, là, au début d'année, je suis rentré au comité de la Société romande de coaching, qui est donc une association de coachs. Et ça, c'est vraiment un axe sur lequel on essaie de se bagarrer, c'est de faire reconnaître ce métier-là. Et de dire, ok, le coaching, c'est pas n'importe quoi en fait. Et le summum de ça, c'est le life coach, tu sais, c'est Ouais. là où on a vraiment tout mis dedans. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, je t'ai posé cette question-là, parce que je voulais le mettre en avant, Ouais. te concernant, Bah, merci. parce que tu as cette posture-là. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et puis Ouais. je suis pas passé par... Ouais. Ah, c'est intéressant. Non, C'est vrai t'as qu'on... jamais, hein, t'as jamais. Bah, souvent, on Moi, a je te connais depuis peut-être plus longtemps aussi, puis je t'ai vu au début aussi. Bah, je pense qu'on a plus, globalement, les gens, et c'est assez naturel, je pense, ont plus tendance à valoriser les années d'expérience, d'ancienneté, plus que le besoin viscéral de faire ce métier depuis toujours, tu vois. Et c'est marrant, et je pense que quelque part, ça se vaut. En même temps, c'est l'entrepreneur qui parle, donc Ouais. on a souvent ça dans les tripes. donc, Ouais, ouais. Ok. Là, on a beaucoup parlé de ton métier. Alors là, hein, ça va faire un petit peu l'introduction au portrait chinois. Ok, Vu que je te connais aussi personnellement, je sais que tu fais un sport ouais, qui est la lutte. exactement. Et alors peut-être que c'est un parallèle débile, mais le fait que ce soit un sport avec beaucoup de valeurs, de tradition, de code, Ouais. est-ce que c'est pas ça qui t'a aussi poussé sur le côté organisateur des événements, avec le côté rituel? Je sais pas. En fait, la lutte, c'est un sport que j'ai découvert très récemment. J'ai découvert ça en octobre 2019, un peu par hasard, en rentrant d'un défilé. Je suis tombé sur une story d'une amie qui avait été invitée à une initiation. Qui est un des sports les plus pratiqués en Suisse. C'est ça. Bah, pas en Ou Suisse un peu romande. Ouais, pas en Suisse romande. Et du coup, je me suis dit, mais je suis bête, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et en fait, ça coïncidait aussi avec une période de ma vie où j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose aussi de plus local et de plus traditionnel. Genève, c'est une ville qui est hyper internationale et c'est pour ça que je l'aime. Et en même temps, on est très noyé dans des influences de partout. Et puis, à part le tennis et le foot, souvent les gamins, ils vont faire du judo, ils vont faire du jiu-jitsu, du MMA, tous des sports qui viennent un peu de partout, du basket et du hockey aussi. Et du coup, on a du volley aussi. Mais c'est plein de sports qui viennent de partout et je trouve ça c'est super, c'est hyper riche. Mais noyé dans toutes ces influences culturelles de partout, j'avais besoin de me reconnecter à un truc qui venait de là où j'étais né, tu vois.
Et du coup, la lutte, ça faisait beaucoup de sens pour ça. En plus, j'ai toujours beaucoup aimé les sports de contact. Et effectivement, c'était plus le côté traditionnel que rituel. Ouais. Donc je sais pas s'il y a un lien avec le mariage. C'est Ouais. une connexion comme ça que j'avais faite parce que la lutte suisse a vraiment, t'as la Ouais. chemise, t'as les côtes Ouais. de bois, enfin t'as tout. Bah, d'ailleurs, la chemise, c'était marrant. C'est un des éléments qui a inspiré mon choix. Je me suis dit, c'est quand même cool de pouvoir faire un sport en chemise. Moi, je suis un gros fan de vêtements. Elle se dit, ah, et ce qui est marrant, c'est qu'en lutte suisse, tu as deux tenues. La tenue gymnaste, qui est les lutteurs des villes, en fait, parce que à l'époque, les lutteurs et les gymnastes étaient dans les mêmes clubs. Du coup, ils s'habillaient tout en blanc. Et ils enfilaient la culotte de jute pour lutter. Et les lutteurs bergers, qui sont donc en chemise avec le pantalon noir. Et quand je suis arrivé au club de Carouge, qui est donc plutôt un club de ville, avec plutôt des lutteurs gymnastes, je leur ai dit non, 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 les gars, moi j'ai choisi un sport où je peux lutter en chemise, c'est pas pour me retrouver en tout blanc, c'est hors de question. Ils ont accepté. Et ils ont accepté. En fait, on doit juste faire un choix en début quand on fait notre licence, et après, c'est juste à définir le choix pour le reste de notre carrière de lutteur. D'accord. Tu vises une carrière? Non, c'est impossible, je suis beaucoup trop vieux. Moi, ce que je vise, c'est m'amuser et passer du temps avec les copains et me rouler dans la sciure, et voilà quoi. Ok. On va passer à. Toi, tu as déjà fait cet exercice, donc je vais essayer de changer un peu les questions. Ouais. Au portrait chinois de l'invité. Ok, trop bien. La première question, tu la connais forcément. Comment on devient chef? Combien devient chef? Euh, hmm. C'est une excellente question. Je pense qu'on devient chef quand on est investi d'une mission. Et je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent être chef. La plupart, ils subissent le fait d'être chef parce que c'est une des conséquences de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Le Mathieu, comment il se repose? Il se repose. Je joue aux cartes Magic avec mes potes. T'as été geek? J'ai été très très geek. Ouais, j'ai été très très geek. Et je jouais beaucoup aux cartes Magic quand j'avais 10-12 ans. Et Est-ce que tu peux expliquer aux plus anciens ce que c'est que les cartes Magic? les cartes Magic, c'est un très ancien jeu qui date de 1993 et qui est en fait un jeu de cartes à échanger où tu dois invoquer des sorts, des créatures, etc. pour réduire à néant les points de vie de l'adversaire. C'est un jeu de cartes en fait. En fait, c'est Pokémon version carte. C'est Pokémon version carte, mais en plus ancien, en plus stratégique et plus compliqué. Et donc du coup, c'est un jeu que je pratiquais beaucoup quand j'étais petit, j'étais pas très bon. Et un jour, j'ai prêté mes précieuses cartes à un ami pour un tournoi, il ne les a jamais rendues. Et ça m'a tellement saoulé que j'ai plus jamais joué. Et Ça peut vite coûter une fortune. ouais, ça coûte vite cher. derrière. Ouais. Il y a j'ai un ami qui fait trader de cartes Magic, il se fait 3005 par mois. Ah oui, Juste par ça. Et donc du coup, là, il y a 2 ans maintenant, j'ai des amis qui ont recommencé à jouer. Je me suis dit, allez les gars, je viens avec vous et j'ai été remordu. Du coup, c'est comme ça que je me détends maintenant. La soirée romantique parfaite pour Mathieu, c'est quoi? La soirée romantique parfaite, c'est... je pense que c'est la soirée où on sait tous les deux qu'on est au bon endroit au bon moment. Et après, ça peut être un peu partout, un peu dans différents contextes. Après, je suis très resto, moi. J'aime beaucoup la bouffe. Et donc, du coup, je pense que ça commencerait au resto. Quoi qu'il advienne par la suite, ça commencerait dans un bon resto. Ton top 5 des restos à Genève, du coup? Top 5. Alors moi, je suis pas très gastro, par exemple, j'en connais assez peu. Mais en ce moment, j'aime bien la taqueria aux eaux vives, qui fait des tacos. J'aime beaucoup, pour les burgers, j'aime beaucoup Inglewood. Un classique, hein, mais voilà. Celui des eaux vives ou n'importe lequel? N'importe lequel, mais c'est vrai que je vais plus souvent aux eaux vives parce qu'il y a plus souvent de la place. Ok. J'aime beaucoup. Il y a un resto, je vais tout le temps avec mon père, c'est un peu notre rituel du vendredi soir. Ça s'appelle le Destino à Carouge. Et les patrons sont super sympas, c'est des gros blagueurs. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, ça me fait penser, tu m'excuseras pour je diverge. Mais il y a quelques semaines, j'y étais justement avec mon père et je me suis mangé une entrecôte bleue avec des frites. Et on arrive un peu en fin de repas et je dis au patron, ah, est-ce que je pourrais avoir une deuxième bière s'il te plaît? Et il me dit bleu, et avec le masque, et c'est un gros blagueur. Moi j'étais sûr qu'il faisait une blague. Et du coup je dis ouais, bleu, trop marrant, et vas-y. Et il revient avec une deuxième entrecôte bleue avec des frites, et il pensait que je voulais du rab en fait. Ah, ok. J'ai quand même eu la bière, mais j'ai eu une deuxième entrecôte du coup. J'ai beaucoup trop mangé, tu t'en doutes. Et du coup c'était rigolo. Donc le Destino en 3. J'ai redécouvert récemment le Marchand Ah, celui-là, je le connais. à Carouge.
C'est un resto où on va souvent quand on fait les soirées après la lutte, quand on va se faire une raclette ou un tartare, un truc comme ça, on va là-bas. Et en 5, je le mets en dernier parce que je sais pas s'il est encore ouvert. Parce que ça fait un moment que j'ai pas été, c'est le bistrot du boucher, aux eaux vives. Il est toujours ouvert. Toujours. Ah, Tu vois, dans l'angle, là, ouais, il y a... ouais, non, là tu me mets un doute aussi. Ouais, parce qu'en fait, je sais que c'était un couple de patrons hyper géniaux, Ouais, un peu particulier. C'était un peu une clientèle d'habitués. Et un temps, ça a changé de propriétaire. Et ils ont fait une Michael Jordan, c'est-à-dire que les nouveaux propriétaires les ont rappelés en pleurant, en mode on n'y arrive pas, venez nous aider s'il vous plaît. Et du coup, ils sont revenus prendre les rênes du truc. Et ça remarchait. Mais maintenant, je sais pas où ce qu'il en est. Ouais, j'ai un peu doute. C'était une icône, hein. Je viens de citer Jordan, forcément. Ouais, Jordan, c'est pas mal, ouais. Ouais. Parce que. Parce que j'ai regardé récemment son documentaire là, sur Netflix. Et je trouve que ce que ça faisait ressortir, c'est que quand tu arrives à un tel niveau d'excellence, bon déjà ça te rend forcément intolérant à tout le reste, mais tu peux te le permettre. C'est-à-dire que ce qui m'a fasciné dans le documentaire, c'est que tous ses coéquipiers disaient ce mec était insupportable, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il est là 1 heure plus tôt que tout le monde, il part 1 heure après, et il est meilleur que nous tous. On peut rien dire. Et je trouve que c'est assez admirable. Mathieu, quand il fait l'amour, il met quelle chanson? Et j'ai pas le souvenir d'avoir fait l'amour en musique depuis un bon moment. Parce que le stéréo est cassé. Non, non, parce que en ce moment, je t'avoue que j'écoute assez peu de musique. Je suis très dans une période podcast, je consomme énormément de podcasts et j'écoute assez peu de musique. Sauf que faire l'amour sur un podcast, c'est moyen. Du coup, mais après, j'ai découvert une musique il y a pas longtemps. C'est Deva Premal et Mitten, qui est en fait un couple qui chante des mantras. Et je trouve qu'il y a un côté très planant, très... Et il y a une musique derrière? Ouais, il y a une musique. Alors lui, je voudrais pas dire de bêtises, mais sauf erreur, il est guitariste. Ok. Et elle chante. Et ils ont un groupe avec eux et c'est très, très apaisant. Si t'étais un bouquin, Si c'est un bouquin, je pense que je serais l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. ok. Hashtag les fourmis. Ouais, alors tu sais que les fourmis, je l'ai pas lu. Ah, Je l'avais commencé et je l'ai pas fini. ok. Et On en avait parlé, puis non, tu t'y es toujours. ouais, j'y suis toujours pas remis. Ok. Ouais. T'avais pas accroché? Non, c'est pas ça, c'est que je crois que moi j'ai du mal à lire plusieurs livres en même temps. Et je pense que j'avais un truc à préparer, du coup j'avais un livre que je devais lire. Et du coup j'ai commencé l'autre et puis j'ai jamais repris les fourmis. Je suis pas un lecteur très rapide. T'as lu le dernier d'ailleurs, qui vient Non, de sortir? non. Le truc sur les chats, je crois. Demain les chats? Ouais, demain les chats. Faut Je je l'ai- sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais c'est le dernier qui m'a. Ouais, le titre c'est Demain les chats. Ouais. Et alors lui je l'ai en livre audio, mais je l'ai pas encore écouté. Bon, pour toi c'est facile, mais tu croises le gamin que t'étais à 16 ans, tu lui dis quoi? Alors je lui dirais, sois hyper sérieux en maths, parce que tu vas en chier comme jamais quand il va falloir faire de la compta. Plutôt bon élève ou mauvais élève, le Mathieu? Moi j'étais bon élève. En fait j'étais un élève moyen parce que je faisais pas d'efforts. J'ai toujours été l'élève plutôt impliqué en classe qui bossait pas à la maison. J'ai toujours un mal fou à faire mes devoirs. J'ai besoin que quand je rentre c'est fini. Et du coup, ce qui est assez paradoxal pour un entrepreneur. Mais du coup j'ai toujours été très mauvais sur les devoirs et tout ça. Mais à côté j'écoutais bien en cours, je posais des questions dont je comprenais pas et tout, donc ça s'est bien passé. Fondu ou raclette? Non. Ni l'un ni Les deux. Non. Mais demain j'ai une raclette par exemple. Je trouve la raclette c'est plus facile. l'autre? Mais, Ok. Facile à faire, tu ouais. prends le truc. Mais même la meule, et puis je sais pas, la meule il y a un truc un peu festif. Et je sais pas. Plutôt raclette si je devais choisir. Chose du coq à l'âne, la tenue parfaite pour toi? Costard. Mais idéalement pas noir. 3 pièces ou croisées. Avec une chemise Call Club. Et la pire tenue pour toi, me dis pas moi, parce que je vais te tester. Non, la pire tenue possible. Alors, il y a un nouveau trend que je ne comprends pas. C'est les leggings mi-cuisse. C'est les shorts cyclistes chez les femmes. Et ça, je comprends pas le truc. Pourquoi ils font ça? Et Vedette qui a mis ça en avant. ouais, sûrement Kim Kardashian d'ailleurs. Mais sinon, le training, c'est pas fou. Et pourtant, j'en ai porté. Hein. Pour ou contre le combo tatane chaussette?
Bah ça dépend. Si tu sors des vestiaires pour aller sur le parquet, ça va. Sinon, non. La mode, ça te plaît toujours autant? Là, La mode. la mode, ouais, j'adore. Ouais. Ouais. Bah là, du coup, le quotidien et l'actualité fait que j'ai un peu moins de moyens pour m'acheter des sapes. Mais c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Et je pense que je vais m'éclater sur les mariages. La vieille demande du costume Elvis, tu crois que tu vas y avoir droit? Ah, C'est un cliché. en Suisse, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je pense que si tu veux te faire marier par Elvis, tu prends un sosie d'Elvis. Tu prends pas Mathieu. Tu vois. Ouais. Elvis, aux entrepreneuses et entrepreneurs qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Le truc que je suis en train d'apprendre par rapport au métier, à la carrière d'entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas être attaché à un métier, il faut être attaché à une vision, à une mission. Et tu sais très fort ce que tu as envie d'apporter, tu sais exactement où tu as envie d'aller dans l'absolu, et il y a une multitude de métiers que tu pourras faire sur cette route-là. Et que celui que tu imagines quand tu commences, ce sera en tout cas pas celui que tu vas avoir quand tu vas finir. Et puis les métiers, tu vas peut-être en avoir 10 en même temps, ou 3 ou 4, c'est pas important. L'important, c'est que tu gagnes de l'argent en faisant ce que tu crois être bon pour toi et pour ce que tu as envie d'apporter au monde. Si t'étais un film bien pourri mais que tu as regardé 100 fois, Est-ce qu'il est vraiment pourri? Crazy Stupid Love, ah oui, avec Ryan Gosling et Steve Carell, c'est ça? Ouais. Et Finalement, il date la fille de son c'est ça. Mais j'ai une tendresse pour ce film absolue. Je l'ai vu au moins 40 fois, je pense. Parce qu'il il fait pas un peu. Ah non, lui, il est le. Il est plutôt Hitch, ouais. Ouais, il est plutôt Hitch. Mais il est très bien sapé. Est-ce que t'aimes le old fashion? Ah ouais, si j'ai un cocktail à choisir, c'est le old fashion, ouais, bien sûr. Ouais. Bourbon ou rhum? Bourbon. Ouais. Euh, Plutôt randonnée ou randonnée nature ou plutôt sport chez Grosse Frime? Non, moi je suis plutôt randonnée nature, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça ressourçant d'aller marcher en montagne. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de clientes cet été que j'ai emmené marcher dans le parc des Évaux. Il y a tout un coin un peu derrière, comme ça, un peu forêt, que j'aime beaucoup aller explorer avec mes clientes. Je trouve que ça crée une atmosphère hyper cool. Si tu tires jusqu'au bon butin, Ouais. c'est vraiment une chouette Ouais. balade. Bah, on n'a qu'une heure de séance, donc on s'arrête avant. Ouais, Mais faire l'aller-retour, ouais, effectivement. Si t'étais un rêve, je pense que je serais un rêve érotique hyper stylé. pour pas passer sur YouPorn, je vais pas te demander de le décrire. Non. Mais c'est un beau rêve. Si t'étais le mot de la fin de cette interview, Si j'étais le mot de la fin de cette interview, je dirais... je dirais définissez à mort votre identité. Identité, je dirais identité. Ouais. c'est un très beau mot. Santé, Santé. merci.